Dafayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Yud. On va reprendre au début de Daf Yud, oui, et on va reprendre à la question Kamaye ben Souka, les Souka, vete et Tartona Psula. Alors, la question qu'on prend dans la Gemara, elle est 2, 4, 6, 8, 10 lignes, 10 lignes après le début de la Gemara, mais avant qu'on pose la question, on révise. Nous avons la question suivante. On a appris dans la Mishnah une souka qui est sous une autre souka, elle n'est pas bonne. Mais en fait, on a vu 4 cas, 4 variations. On a vu toutes les possibilités. Lorsqu'il y a 2 soukotes, l'une au-dessus de l'autre. Alors, on peut avoir le premier cas où les 2 sont cachères, on peut avoir le deuxième cas où les 2 sont pas saouls, ils sont pas bonnes, et des cas intermédiaires où celle du bas est cachère et celle du haut non, ou celle du bas est psoula et celle du haut oui. De quoi ça va dépendre? Ça va dépendre de plusieurs critères. Il faut d'abord voir quel est le degré d'ombre que donne chaque souka, parce que quand on a une souka qui donne plus d'ombre que elle est déjà cachère, et quand il n'y a pas assez d'ombre, elle est pas cachère. Donc parfois on peut utiliser le toit du haut comme étant le toit de la souka, et donc on aura une souka en bas qui n'a pas assez d'ombre, mais elle aura été arrangée par la souka du haut. On peut avoir aussi dans le bon sens un cas où les deux sont des bonnes soukas, elles ont toutes les deux un bon feuillage, et qu'on se trouve dans sous la première ou sous la deuxième, dans la mesure où même la deuxième elle est à moins de 20 mot, les deux sont corrects. Voilà, ça on a vu 2 cas sur cas. Et après les 2 autres cas, eh bien c'est quand on se trouve dans une souka et on n'est pas sous l'ombre de la souka, mais sous l'ombre d'une souka extérieure qui ne correspond pas elle-même aux bons critères. Voilà, ça c'était la révision orale des 4 cas, mais la Gemara demande, mais dis-moi, pour que les 2 soukotes, oui, soient Kamaye ben souka le souka vete tartona psula. Pour que la deuxième, c'est-à-dire celle du bas, soit abîmée par celle du haut. Il y a un espace minimal, quelle est la distance? Alors on va voir plusieurs avis. Amaravuna tefar. Alors Ravuna oui dit oui, la mesure, elle est d'un tefar. Alors, qu'est-ce que nous disons ici? Regardez ici, ça va commencer à la fin des petits rachis. Quand vous avez les lignes minces dans Rashi, vous voyez Vekamaye, c'est la dernière ligne des petites lignes dans Rashi. Vekamaye, Efsek, Ben Skar, l'eskar, la différence et l'espace d'un toit à l'autre, d'un feuillage. Vetif sol tartona, Mishum suka tachat suka. Delonema chad sukaou. Alors Rashi, il explique vraiment, mamash, heureusement qu'on a Rashi dans la vie. Et il nous dit, il y a le défaut, c'est qu'on a vu, on doit résider sous la souka, et sous la souka, c'est-à-dire pas sur autre chose, et pas sous le toit d'une maison, et pas sous un arbre, et pas non plus sous une autre souka. C'est une loi de la Torah. On ne peut pas résider dans une souka qui est au-dessous d'une autre souka. Mais on est quand même d'accord que si on peut regarder les 2 toits des 2 soukotes comme étant un seul et même toit, ça va aussi. Ça serait un seul et même toit. Alors on dit oui, bien sûr. Si l'espace entre le premier toit et le deuxième toit est inférieur à un tefar, là, une palle, eh bien, ça va, on va considérer que c'est un seul et même toit et non pas 2 toits. Parce que, comme c'est proche, on peut les regarder comme étant une seule et même entité. Une seule et même entité, ça va me donner que je ne suis pas en train de résider dans une souka qui est sous une souka, mais je suis sous une seule souka, ça va. Par contre, quand le deuxième toit il est trop haut, plus qu'un tefar, alors là, dans les cas où la souka elle est invalidée au titre de souka sous une souka, bah on est dans le mauvais cas. D'accord? Alors, mais qu'est-ce que la Gemara va expliquer? La Gemara va demander et expliquer. Mais pourquoi on a pris cette mesure-là? Pourquoi est-ce qu'on a pris cette mesure-là? Pourquoi on a choisi un tefar? Alors on dit, ah bah parce que cette mesure, on la connaît dans les lois de Touma et Tahara, et Vekama Yeben Souka les Souka Vete Tartona Psula. Premier avis, Amaravuna, tefar, c'est la palle. Sheken Matsinu Beoale Touma, tefar. Pourquoi? Parce qu'on a le droit d'aller chercher une adresse dont les lois de pureté et d'impureté, alors on a Tumat Ohel. Tumat Ohel, ça veut dire qu'il va y avoir une impureté.
et on va se trouver dans le même espace que cette impureté, et bien qu'on ne l'ait pas touché, qu'on ne l'ait pas déplacé, la Touma, elle va agir sur, par exemple, les objets qui se trouvent. Le cas classique, c'est un OL, on l'appelle une tente, mais ça peut être tout à fait une maison. C'est qu'il y a un mort ou un morceau de mort à l'intérieur de l'endroit. La pièce, elle est délimitée. Alors on va dire que la Touma, elle va se répandre, et tous les objets qui vont être dans cette pièce, ils vont être impurs. Ça s'appelle Touma Toel. Maintenant, on l'appelait Toumatoel, mais ça peut être une maison. Et puis ça peut être à chaque fois qu'on a un espace qui est large d'un téphar, ouais, et qu'il surplombe, il recouvre un espace par en dessous, ce qui se trouve dans l'espace par en dessous, il va être impur de par cette Toumadoel. Et quelle est la taille? Là-bas, c'est un téphar. Et c'est ce que nous voyons ici dans la Mishnah, d'Etnan, téphar al téphar, berom téphar. On va prendre un téphar cube. Il a un téphar de côté, un téphar de largeur et de longueur, donc puisque c'est un carré, et un téphar de hauteur, ça nous donne un téphar cube. Eh bien, quand on a cet espace-là, mevi et atuma, vechosetz bifne atuma. Et c'est quoi en unité un téphar déjà? C'est ça. Non mais Ça, c'est la palme, la distance entre tous ces doigts-là. il y a deux soukas, c'est impossible. Si, le premier toit, il est là, et le deuxième, il est là. Et comment on peut résider dans un toit? Non, Nachon, c'est ce que la Gemara va demander, c'est que quand tu as un téphar et aussi un autre téphar, alors on va pas pouvoir lire Imiesh les maladies Urim. Mais ce que la Gemara, elle pose, c'est que c'est une question plus première, c'est une question de réflexion. Quand tu dis qu'il y a deux étages et que deux espaces, et il te pose problème, c'est uniquement parce que tu les vois comme étant séparés. Mais maintenant, quand ils sont très proches, comme s'il y avait deux planchers à moins de 10 cm, quand tu vas réparer, tu peux dire que tu vas réparer le plancher. Le puriste chercherait à dire les planchers. Oui, mais tu sais, quand c'est à moins de 8 cm comme ça, franchement, c'est... Parce que même un vrai plancher aussi, il a des espaces. Tu as des espaces entre les... Donc, quand c'est très proche comme ça. Maintenant, pourquoi il a pris cette taille de téphar? Il dit, parce qu'on apprend des lois de Touma. Donc, il va falloir accepter qu'on a le droit d'exporter les lois de Touma et Tahara vers les lois de notre Souka. Mais on va dire que oui pour le moment. Alors, qu'est-ce que c'est là-bas? Non, en principe, on n'exporte pas de la Touma. D'habitude, oui, et là, tu vois que oui. D'habitude, non, et là, oui. Tefar al tefar berom tefar. Mevi et atuma vechotsetz bifne atuma. Alors, il y a deux halachot. Rashi nous dit, oui, à partir de là, vous voyez, tefar. Aval batsir mi tefar, chadsrachaou. Alors, Rashi dit clairement, quand les deux toits sont tellement proches qu'il n'y a même pas 8 cm entre les deux, alors on considère ça comme deux toits, comme un seul et même toit. Regarde chez toi la souka, celui qui aime faire la souka avec les palmes, elles ne sont pas jointives, hein, il y a toujours des espaces. Donc tu pourrais très bien imaginer qu'il a mis une première couche de palmes, et puis que tel qu'il a déposé les palmes sur les bois qui tiennent sa structure, eh ben entre la première couche et la deuxième couche, il y aurait moins d'un téphar. Bon, ça va, ça s'appelle un seul et même scar. Par contre, quand la deuxième couche, elle est plus haute que ça, et elle va nous poser question, c'est que celle du bas, c'est une souka qui est sous une autre souka, parce qu'une souka, c'est un toit de feuilles. Alors, tefar, al tefar, berom, tefar, mevi et atuma, vechotsetz, bifne atuma. Il y a deux dynim. Un, ça peut amener l'impureté. Et deux, c'est un espace suffisant pour bloquer l'impureté et l'empêcher de se répandre dans le deuxième cas. Alachal et Moshe Misinaï, ou Rashi nous dit, ça s'appelle les lois que Moshe, il a reçues d'Hachem directement en haut. Aval pachot mitefar, l'omevi, velochotsetz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'omevi, ça n'amène pas la touma. L'omevi est à touma. Im touma tachat rosho echad, vekelim tachat rosho sheni. Alors, on va imaginer maintenant un cas. On va regarder, on va faire comme ça. Regardez, vous avez la toumate OL. C'est vrai que dans la Torah, il y a marqué une tente, et c'est vrai que ça commence d'une tente, mais ça inclut la maison, et ça va inclure tout espace, comme ici. Ouais. Et ici, vous auriez ça, on va l'appeler maintenant notre OL. Par en dessous, on a un espace qui est délimité par ce qui est en dessous. Et si jamais il y a une touma, cette touma-là, ici, oui, elle fait que même si un objet ne se trouve pas à côté, il n'est pas en train de le toucher, du moment qu'il est dans cet espace, il est devenu impur. Pareil aussi, ça s'appelle que ça amène la touma. Deuxième cas, ça veut dire que ça fait obstruction, ça fait comme un cloisonnement devant la touma. C'est ce que nous dit ici Rashi. Oui. Et si jamais il y avait on va dire par exemple des cuillères,
sous le côté gauche de la planche qui fait un tefar. Et de l'autre côté, oui, il y a par exemple une impureté de mort, un morceau de cadavre. Et on prendrait par exemple une poutre, comme nous on a pris ici le livre, qui est longue, mais qui est large d'un tefar. Voilà. Alors on a une halakha, tout ça c'est des choses. La touma, pour qu'elle puisse se répandre, il faut qu'elle ait un espace d'un tefar. Moins qu'un tefar, non. Maintenant, et velo chotzetz, im yesh keli al gaba, keneged atuma, afilu et deraki yatame, de tuma retzutza, shen la oel tefar, bokad veola. Alors regardez, si maintenant vous avez le parterre, il est là. Vous voyez le parterre? Alors on te dit, si tu as un espace ici dans tefar, la touma, elle peut rester ici, et elle va pas éclater et sortir. Maintenant, si jamais la touma, elle est compressée, et elle a même pas un tefar pour respirer, c'est une manière de parler, alors elle éclate et elle perce et elle monte. Et quand on se trouve là-dessus, même si on était très haut dans le ciel, alors on serait impur. Par exemple, c'est la question connue, tu vois, il y a un avion. Dedans, il y a un Kohen. Et au-dessus, il y a un cimetière, mais on n'a pas bien fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un espace d'un tefar entre le mort et la pierre. C'est trop collé. Alors la touma, elle perce, et elle monte jusqu'en haut. Et quand le Kohen y passe, alors il est touché. Ah, l'avion, en principe, il vaut mieux, il est hermétique. C'est mieux, hein? On préfère. Alors est-ce que ça le protège? Comment on met les morts quand on ramène des gens pour les enterrer en Eretz Israël? Alors ils sont dans des sacs. Mais le sac, il voyage dans la soute à bagages. Mais dans la soute à bagages, c'est le même espace que le monsieur Cohen qui est assis à 14C et l'autre qui est assis à 27A. Nous alors on fait justement que on laisse un tefar au-dessus du mort et le sac il ne le touche pas, de telle manière que la touma elle reste là-bas et elle ne sort pas. Donc quand on dit que cet espace-là d'Oel, il amène la touma et il bloque la touma, il nous faut un tefar. Alors qu'est-ce que fait Ravuna? Ravuna il dit écoute, je sais, c'est la souka et c'est pas les 10 de Touma et Tahara. Mais tu es d'accord que cette mesure-là, elle est quand même bien parlante. Parce qu'un tefar, ça définit que tu bloques et tu localises la Touma et ça fait que tu peux pas la regarder et ici et là. Donc de la même manière, dans les deux toits, quand ils sont à moins d'un tefar, ben, en fait, c'est comme si c'était un seul et même toit. C'est ça l'idée. Donc lui, il a voulu chercher le modèle du tefar. Oui, c'est ce que Rachid nous dit. Et ça, c'était le premier point. Très bien. Ça, c'était Ravuna. Maintenant, on a Rav Chizda. J'espère que ce n'est pas dérangé. Hein. Rav Chizda, Verabba Ravuna, les deux. Amre Arba. Non, on va considérer la mesure de 4 tfachim. Non pas une, mais 4. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle va nous expliquer. À chaque fois que tu parles d'un endroit qui est un endroit important dans la Torah, ça commence à partir de 4 tfachim. À 4 fachim, sur 4 fachim, ça s'appelle Makom Chashuv, c'est un endroit qui a de l'importance. Alors, qu'est-ce que Rashi nous dit? Non, Rashi ne dit pas encore, il faut d'abord lire la Gemara. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Shelo Matsinu Makom Chashuv Pachot Miarba. Oui. Ou Shmuel Amar Asara. Et Shmuel, lui, il a dit non, 10 fachim. Donc, vous voyez, on parle. Première méthode, un tefar. Deuxième méthode, 4 tefar. Troisième méthode, 10 tefar. Le premier, c'est Ravuna. Le deuxième, c'est Rav Chizda et Rabba Ravuna. Et le troisième, c'est Shmuel. Alors Rashi nous dit, tu vois, chez l'Omatsinu Makom Chashuv liot reshut latzmo, lo karmelit velo reshut achid, parot miarba kedamrinan beyetziot hashaba. Alors qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? On va exporter de Shabbat. On dit, mais regarde, qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir si, la deuxième soukha, elle nous gêne la première. Celle qui est au-dessus, elle nous gêne la première, parce qu'on a vu la halakha hier, une soukha ne peut pas être sous une soukha. Alors on a posé à Ilan la question, juste avant que tu arrives, qu'est-ce que c'est, combien il y a entre le premier toit et le deuxième toit? Pour que ça soit considéré comme 2 toits, auquel cas, le toit du haut, il va abîmer le toit du bas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de faire une soukha sous une soukha. Il faut faire une soukha sous le ciel, pas sous une soukha. Alors on a dit, oui, mais quand c'est proche, hein, ça va. Hein. Alors combien c'est proche? Première vie, on a vu le tefar. Pourquoi on a vu le tefar? Parce qu'on a pris des halachot de Touma et Tahara, donc Toumat Oel. Après, quand on a vu les deuxièmes maîtres, ils ont dit non.
4 tfachim. Et pourquoi 4 tfachim? Parce que tu verras dans la Torah, quand on cherche un endroit, un espace important, eh ben on a besoin de 4 tfachim. C'est ce que nous dit Rashi. Quand on est dans les lois de Shabbat, pour avoir notre Reshut HaYachid, il fallait qu'il ait 4 sur 4 sur une hauteur de 10, Nahon. Et c'est ça qui va nous faire la différence entre un carmélite, un makom ptor, un Reshut HaYachid, un Reshut HaRabim. Cette dimension, cette surface de 4 sur 4, elle intervient tout le temps. Et c'est ce que nous disons ici. Liot Reshut HaAtzmo, lo carmélite, velo Reshut HaYachid, pachot mi'arba kedamar beyitzot HaShabbat, v'achanami, lav Reshut LeAtzmo, l'écrouillé, souka, tachat souka. Qu'est-ce qu'on exporte de là-bas? De la même manière qu'on a vu que la mesure de 4 sur 4 en Tfachim, dans Shabbat, ça crée des espaces. Et donc, cet espace n'est pas l'autre. C'est un Reshut HaYachid, c'est pas un Reshut HaRabim. C'est un Reshut HaYachid, c'est pas un carmélite, c'est pas un makom tour. Amen. Alors, de la même manière, je prends cette idée-là, et je dis que le deuxième toit n'existe en lui-même que quand il a dépassé cet espace de 4 sur 4, il a 4, donc 4 tfachim de hauteur. Tant qu'il est à moins de 4 tfachim, si on était dans Shabbat, il n'aurait pas eu la force de constituer un autre domaine. Donc ça veut dire qu'on est toujours dans le même domaine. Donc un toit qui est surplombé par un deuxième toit, et le deuxième toit il est à moins de 4 tfachim, j'ai le droit encore de le considérer comme un seul et même toit. Ravuna il a dit non, il ne faut pas exagérer, un tefar, et lui dit non, 4 tfachim. Après on voit Shmuel qui dit 10 tfachim. Pourquoi Shmuel il dit 10 tfachim? Oui, et il dit Amre Arba, Shelo Malsinu Makom Chashuv Pachot Mi Arba, ou Shmuel Amara Sara, Maïtama de Shmuel. Pourquoi Shmuel il dit 10? Ke Ershera Karpsula, Ma Ershera Beasara, Afsula Beasara. Shmuel il a carrément notre matière. Lui il dit, au lieu d'aller chercher des modèles, il faut être quand même audacieux pour aller chercher des lois de Touma et Tahara, que là-bas c'est presque tout à la Chalé Moshe Messinaï, c'est pas des choses qu'on explique, pour l'amener dans les lois de Souka. Après, les dynimes de Shabbat pour délimiter des Reshuyot, d'accord, c'est très bien, on va délimiter un Reshut HaYachid, c'est pas dans la chôte de Soukot. Moi j'ai juste une question, combien la deuxième Souka, elle peut être plus haute? Alors lui il dit, regarde, qu'est-ce que c'est une Souka? La Torah l'a défini des règles. La plus petite Souka, en hauteur, elle doit faire 10 tfachim. Donc quand j'ai une deuxième Souka qui est plus haute que 10 tfachim, j'ai comme si j'avais la réalité d'une Souka au-dessus de la première Souka, et donc ça m'invalide la première, parce qu'Hachem il veut qu'on fasse la Souka sous le ciel, pas sous une maison, pas sous un arbre, et pas sous une Souka. Tant qu'elle est à moins de 10, la deuxième Souka, elle n'existe pas. Pourquoi? Une Souka de moins de 10, c'est pas une Souka. Donc lui, il va d'après la définition de la Souka, et il dit, pour que tu vois la taille de l'espace qui va abîmer, eh ben c'est la même taille que l'espace qui construit une Souka. Si quelqu'un est radin, il dit, je veux faire la plus petite Souka. Je peux faire une Souka de 3 tfachim, chas le shalom, c'est trop petit. 4, c'est trop petit. 5, la négociation va l'amener, tant qu'il n'a pas 10 tfachim, ça ne s'appelle pas une Souka. Stam, il a mis des feuilles sur un bois. Hein. Ce n'est pas une Souka. Pour que ça soit une réalité de Souka, il faut 10. De la même manière que pour construire, il te faut 10. Pour créer un espace différent et que la première, elle soit invalidée par la deuxième, il te faut 10 aussi. Voilà, ça c'est Shmuel. Oui. Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi? Ker Shera, oui, Kar Psula, Mishum Shte Sukot Paslakra, Vichilet Leba Baeliona Ercher Souka, Lav Soukahi, Velo Pasla, Bidiouk. Quand il n'y a pas 10 entre le premier toit et le deuxième toit, donc je regarde la deuxième souka, c'est une souka qui est plus petite que 10 tfachim de hauteur, donc elle ne vaut pas, donc c'est comme s'il n'y avait rien, donc on peut très bien rester sous la première. Gabi, tu as compris? Ouais, c'est bien. Alors, maintenant, la question qui est sur toutes les bouches. C'est quand même, ils exagèrent, hein. 1 téphar, 4 téphar, 10 téphar, mais on a dit, s'il y a des habitants en haut, alors, ça s'appelle vraiment une souka. Mais donc, il faut qu'il y ait des diurim, il faut qu'il y ait des... Comment on peut habiter dans un téphar? Comment on peut habiter dans 4 téphars? Comment même dans 10 téphars on pourrait habiter? Bon, moins la question. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, Maïtama de Shmuel, Kirshera Karpsula, Ma Irshera Beasara, Afsula Beasara, Tnan. Alors, la Gemara, elle revient à la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Im en diurim baeliona, Tartona Kshera. Alors cette phrase du maître Rabbi Yehuda du Tana est dans la Mishnah, de rappeler comment elle nous a fait déjà réfléchir. S'il y a des habitants dans la souka du haut,
alors la souka du bas, elle est kshira. S'il n'y a pas d'habitants dans la souka du haut, la souka du bas, elle est kshira. Et tout le monde a posé la question, mais comment il va habiter dans la deuxième souka, etc. Mayen diurim, qu'est-ce que veut dire cette phrase? Il n'y a pas de gens qui habitent. Il m'a diurim mamash. Oui. Et dit, si c'est qu'il y a vraiment des habitants, c'est-à-dire il y a la famille Shishportish qui habite en haut, mais je ne comprends pas. Depuis quand une maison, elle est définie, si c'est une maison ou pas, d'après les gens qui sont dedans ou pas? Vous avez regardez, on fait des blagues ce matin. Il dit, où est-ce que tu habites? Ben, j'habite en F3, à la Courneuve. Et il dit, ah oui, un F3? Oui, enfin, pas tout le temps. Parce que quand il y a maman et Robert et moi, on est 3, donc c'est un F3. Mais des fois, c'est un F0, parce qu'il n'y a personne qu'on va faire les courses. Mais monsieur, ça ne dépend pas de ça. L'attribution du HLM, il dépend, oui, Armand. L'attribution du HLM, elle dépend de la structure de la maison. Alors maintenant, tu me dis, il y a des habitants, il n'y a pas d'habitants. Mais qu'est-ce que ça me dérange qu'il y ait des habitants ou pas? Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une souka avec des tailles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette phrase-là? Ah, j'ai compris. Donc, en fait, on ne sait pas que ça dépend de la présence physique des habitants. J'ai compris. Voilà, Razak, bravo. Mais Abraham. Elle doit être habitable quand même, c'est tout. Habitable, oui. Oui, je savais que Gabi il n'a pas, pas se laisser faire. Alors, regarde, c'est ce que la Gemara nous dit. C'est-à-dire qu'elle a un plancher. Elle a un plancher, c'est foutu. Exactement. Non, tout celui qui a grandi avec Rav Ronshine et qui voyait combien de dizaines de palmes il mettait sur la souka, tu peux même faire une piste de danse sur le toit de la souka. Vous connaissez comment on fait? On va l'apprendre dans pas longtemps. C'est marqué, on met les palmes, on met sur le toit. Et on va voir dans la Gemara, on sous-entend que quand même, il faut qu'on puisse voir les étoiles le soir. Il ne faut pas non plus faire un bunker. Et ceux de Brisk, ils mettent beaucoup de scar. Mais quand je vous dis beaucoup de palmes, c'est nous qui les mettions. Alors on sait très bien, c'était 5-6 rangées de palmes. Alors comment ils se débrouillent avec les étoiles? Ils disent, c'est impossible qu'il n'y ait pas un petit interstice par lequel tu puisses pas voir. Donc si c'est une question de la solidité du plancher, il n'y a aucun problème de faire Maintenant, des fois, tu vois qu'ici, comment ils font? Tu prends des bambous. Ça peut être des bambous solides, comme dans les films de kung-fu qui sautent dessus. Ça peut être aussi des petites planchettes fines, tu peux en mettre plein. Donc, qu'il y ait un plancher et que ça soit solide, c'est possible. Au début, la Gemara, il ne comprenait pas parce qu'elle dit, mais de manière intrinsèque, depuis quand tu définis une maison avec sa superficie, sa taille, avec la présence physique des habitants dedans ou pas? Ça va pas, ça. Alors, la Gemara, elle te dit, il est ma diurim mamash, à tout diurim kagarme. Et c'est le nombre d'habitants présents qui font la souka, non. Et la lavmen endiurim, kol shena reuya ledira. Bravo, bravo Gabi. Il faut qu'elle soit habitable, c'est-à-dire qu'elle puisse bénéficier du terme d'une dira. Ve'eridame, et rappelez-vous maintenant, Will et Michel, qu'est-ce que c'était, comment la Gemara elle a appelé une maison ou une souka qui fait pas 10 fachim de hauteur? Comment elle a appelé? Terme choquant comme ça. Ça s'appelle diras rucha. C'est une demeure pourrie, berque, dégoûtante. Mais t'imagines faire vivre quelqu'un dans moins de 90 cm? Vraiment, c'est Chazou Shalom, il s'est caché dans les caves pendant la guerre, ça veut dire. C'est impossible. Le minimum du minimum que tu peux tolérer pour dire que ça puisse être un endroit habitable, c'est déjà dit Fahim. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que la souka habitable, c'est parce qu'elle a déjà dans sa taille une taille de dit Fahim. On ne regarde pas combien tu mets de gens dedans, est-ce que physiquement ils sont là ou pas. On regarde, est-ce qu'elle peut avoir le statut du minimum habitable. Comme moins que ça, vivre moins que sous la table, c'est pas possible, on peut pas. Au moins là-dessous, tu peux un peu t'asseoir, tu peux un peu, mais plus que ça, tu descends plus que ça, non. Et le nombre de personnes qu'on peut mettre, après c'est un multiple de 10 farim aussi? Non, excellente question. Quand tu as une souka de 10 farim, elle considère être appelée comme une dira et elle s'appelle aussi une maison. C'est comme un appartement en fait. Quand un appartement il est fait, regarde selon les cultures, les endroits. Il y a des pays, chaque personne elle a pour elle au moins 50 mètres carrés. Il y a des pays, 50 mètres carrés, ils mettent toute la famille, y compris la deuxième femme du grand-père. C'est la promiscuité et tout ça. Hein.
Alors, ça, on ne rentre pas là-dedans maintenant. Combien c'est le taux comment on appelle ça? Non, pas seulement ça, mais la densité. On ne regarde pas la densité. Un endroit, c'est un endroit. Mais dans la taille, moi que dit Farim, qu'est-ce qui te reste là-bas? Veridame, delogavoa Sarah. Et alors, quel est le cas qui nous intéresse quand on a parlé des habitants? En fait, on ne parlait pas du tout des habitants ni de leur présence physique, mais on parlait d'une dira qui a le minimum du statut impossible de faire moins que ça, qui s'appelle une dira dite Farim. Dit Agmara, oui, mais alors attends, ça veut dire que c'est Rabbi Yehuda qui nous dit ça. Donc, d'après Rabbanan, ceux qui pensent pas comme lui, qu'est-ce qu'ils tiennent? Miklal de Tanakama, Savar, Afalpi, Shenar, Raouya, les dira, Psoula. Mais j'ai pas compris. Lui voudrait dire que même si la souka du haut, elle ne bénéficie pas du terme d'habitation, elle peut pas être. Alors, elle abîmerait quand même la souka du bas. Mais non, elle n'est pas une souka, celle du haut. Alors, Kiata Ravdimi, quand Ravdimi, il est venu d'Eretz Israël, Ravdimi, il étudiait chez Rabbi Yochanan, et il venait tout le temps en Bavel dire les enseignements qu'il a entendus d'Eretz Israël. Alors, en Eretz Israël, dans le Talmud Bavli, ça s'appelle Bema Arava, à l'ouest. Oui. Et il disait, comme ça, Amar, Amre Bema Arava, ils disent, les maîtres en Eretz Israël, Imen atartona yachola lekabel karim ursatot shel Eliona. Waouh, voilà, maintenant, on avance vers ce que vous dites. Là, la Gemara, elle cherche maintenant à dire, non mais attends. Il y a on t'a dit des diurim. On t'a quand même parlé d'habitants. Alors la Gemara, elle te dit, oui, tu as raison, c'est vrai. On va être obligé de parler du toit qui devient le plancher. C'est-à-dire le toit de la première souka, qui est du feuillage, on va faire les palmes. Ouais, on peut prendre des belles palmes, solides et tout. Des palmes ou des bambous. Alors voilà, il faut qu'elles puissent supporter un minimum d'habitation des gens du haut. C'est-à-dire qu'elles puissent au moins supporter des couvertures, des édredons, enfin, tu vois, un sac de couchage, des choses dans ce genre-là. Parce que si même ça, elle n'arrive pas à supporter, c'est un peu difficile de concevoir l'habitation numéro du haut sur celle du bas, alors qu'il n'y a même pas suffisamment de... Il faut quand même pouvoir. Mais vous voyez qu'on n'a pas du tout dit qu'il faut que ça supporte un homme qui marche, ou un peu quelqu'un obèse et tout ça, non, hein, c'est pas du tout ça. Il faut qu'on puisse y poser des choses. Ça aussi, ça demande du temps à expliquer. Oui. Et il faut, im en atartona yachola lekabel karim ursatot shel Eliona atartona kshera. Pourquoi? Parce que si celle du bas, elle existe en elle-même, elle va être cachère. Alors venez regarder ici, regarde, ouvre dans le Mishnah Brura, cherche l'adresse, je t'aide pas, hein. Je te dis pas du tout que c'est dans Tavresh Chafret Seif Aleph. Birklal, je te dis pas que c'est Tavresh Chafret Seif Aleph. Ouais. Et alors il dit, Amre Bemarava, Im en atartona, vas-y, Lili, le Aleph, vas-y. Voilà. Voilà. Oh, tu as vu ce qu'il dit? Non seulement ça nous suffira qu'elle puisse recevoir des couvertures, allez, aujourd'hui on va dire un sac de couchage et un oreiller ergonomique, mais même si, on dit oui, mais n'appuie pas trop fort avec le coussin quand même, parce que ça pourrait nous faire effondrer le truc, ça va quand même. Donc on voit qu'est-ce que c'est cette histoire des diurim, mais qu'est-ce que c'est le mal là? On veut qu'on puisse créer un espace que, même avec la plus petite notion, ça s'appelle que ça tient. C'est ce qui nous intéresse. C'est des considérations des chachamim. C'est pas du tout que ça doit passer la consigne de salubrité et répondre à tous les critères de bâtiment. Pas du tout. C'est comment je conceptualise que cet endroit, il existe en tant que lui-même. Voilà. Alors, alors si tu dis que celle du bas, oui, elle n'est pas même pas capable de recevoir et de supporter les coussins et les édredons de celle du haut, alors je considère que celle du bas, elle est kshera. Rashi nous explique ici, Rashi nous dit, et la lave chez Eina Reuya les dira vechidame de logavoa Sarah, nous l'avons vu ce Rashi là, qui atarav dimi amar amre bemarava. Hay en Reuya les dira, des kamar Rabbi Yehuda, quand Rabbi Yehuda il a dit, elle n'est pas apte à être une habitation, lave bechen gavoa kamar, ça parle pas de combien elle est haute,
Des imken et Tanakama nami kshera. Parce que si c'est d'après Tanakama, il n'y aurait pas de discussion, ça devrait être kasher. Et là, que chez Beria, chez En Bria vechazaka, les kabel, chsatot vekarim shel Eliona, velishon tartona, velishon virgule. Ouais, Rashi, il a rajouté quelque chose. On ne peut pas vivre sans Rashi, hein, on ne peut pas rater un mot. Alors, regardez, Rashi, il dit, il faut quand même rajouter un dormeur sur le matelas. Là, Gabi, ouais, c'est toi qui as raison, là. Il faut un dormeur quand même en haut. Il faut dormir sur la soupape. Oui, mais moi maintenant je crée des espaces. Là maintenant c'est de la pensée libre. Et on est dans la conception. On invente un produit. Et moi, tu peux me créer un deuxième espace ici, dans mon loft? Elle dit oui, bien sûr. Je vais te faire une construction en papier aluminium et carton mâché. Elle dit, mais quand même, il faudrait quand même qu'on puisse monter par l'échelle et dormir un peu. Je dis, non, c'est une conception. Ça c'est Gabi qui a raison. Il dit, mais non, il faut que ton machin, il puisse quand même supporter, je sais pas moi, un sac de couchage, des coussins. Oui, je ferai du papier mâché un peu plus solide. Et il dit, non, il faut quand même que Jojo, il monte par l'échelle et qu'il puisse dormir. Oula, on vient de rajouter 90 kilos d'un seul coup. C'est ça. Ah, et donc, la structure du toit, elle doit être quand même un peu plus solide. Donc, il faut être inventif, imaginatif et inventer des sous-côtes en bambou chinois, en Jérusalem, ils mettent des petites planchettes. Nous, ça peut exister. Oui? Comment on fait juste pour l'ombre, en fait, de ceux qui sont dans ce cadre? Ben, c'est facile. On t'a dit qu'on ne doit pas faire une souka sous une souka. Et à condition que celle du haut, il faut qu'elle soit une souka. Alors si elle n'est pas une souka, ça ne dérange pas. Ça ne s'appelle pas que tu es dans une souka sous une souka. Ça s'appelle que tu es dans une souka sous un truc qu'on n'a pas interdit. Imagine, venez, aujourd'hui on rigole parce que quand on ne dort pas beaucoup, ça fait rire. Regardez, imaginez maintenant que quelqu'un se trouve sous une souka et il court chez le Rav, Gabi, et il dit « Rouve, j'ai une shaile ». Il dit « Oui, mon fils, écoutez, il y a un peu d'ombre dans la souka, mais alors c'est très bien, mon fils, quand il y a de l'ombre sous la souka. » Il dit « Oui, mais c'est un éléphant rose qui n'arrête pas de planer autour de ma souka, au-dessus de ma souka. » Qu'est-ce que lui répond le Rav? « Non, c'est pas grave, ça s'appelle pas une souka sous une souka. » Des fois, il y a des nuages, des fois, je sais pas, il y a des avis, je sais pas. Et ben, des fois, au-dessus de ta souka, tu as une souka, mais tu pourrais pas mettre là-bas les matelas et tout. Bon, c'est pas grave. Ça s'appelle pas que tu es dans une souka sous une souka. C'est vrai. C'est vrai. On conçoit là maintenant. Ouais. Il faut que la souka, elle soit, oui, je sais pas dire, et ben, soukot tes chevaux. Bessoukot, et pas dans une souka sous une souka, et pas dans une souka sous un arbre, et pas dans une souka sous une maison. C'est pour apprendre à réfléchir en fait. Et alors voilà, donc tout ça, parce qu'on a découvert un Rashi ensemble qui nous dit, ah non mais dis-moi, il faut quand même qu'elle soit solide, hein, pour être capable de supporter les matelas et les couvertures, les édredons de celle du haut, velishon tartona, velishon virgule, alors tartona kshera, Maïtama Ishmuel, der Shera Karpsula. Le Kevan de Eliona Lavrazia Lemidarba, Share Entartona Mekabelta, Lopasla. Alors là, c'est du génie pur. Béhémet, c'est tellement fort. Mamache, merci que vous étudiez avec moi. Quelle chance, je comprends rien. Il n'y a que quand je suis avec vous que je comprends un peu. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit, et c'est Michel qui avait trouvé ça, Hazak Michel. Le plafond du haut, de celle du bas, n'est rien d'autre que le plancher du haut. Donc quand le plafond du bas, il n'est pas suffisamment fort pour servir de plancher à celle du bas, ça s'appelle j'ai une souka sans plancher. C'est comme si quelqu'un, il a ouvert la cage d'ascenseur, quand l'ascenseur, il est au 15e étage, l'ascenseur il est bloqué au 0, et il a dit, tu sais, j'ai mis des palmes, vas-y. Non, je rentre pas là-dedans, je vais tomber, c'est un trou de 15 étages, c'est pas une souka. Hein. Alors, de la même manière, quand mon toit de la première, il n'est pas solide, donc mon plancher de la souka du haut, il n'est pas bon. Donc j'ai pas de plancher, donc j'ai pas de souka. Si j'ai pas de souka, ça s'appelle pas que je suis dans une souka sous une souka. Je suis dans une souka sous un éléphant vert. Oui, des fois il change de couleur en plus. Vous voyez? Ça, mais c'est méanienne, hein?
Voilà comment ça marche ici. Ça, c'est ce Rashi-là, ouais, magnifique. Donc en fait, c'est que il est pas assez fort. Il est pas assez fort il est pas assez fort. Ok. Le plancher du haut, qui est mon toit de Masuka, il est pas assez fort. Voilà, Hazak. Alors la Gemara, elle nous dit, oui mais attends, de nouveau tu vas me dire comme ça, alors Mikla de Tanakama Savar Afalpi Shena Reuya le Kabel Psula. Alors Tanakama, il va aller jusqu'à dire quoi? Mais alors, d'après ça, Tanakama, il est tellement sévère qu'il dit que même quand la souka du haut, elle n'existe pas, elle n'a même pas un plancher suffisamment solide, quoi, ça serait un défaut. Alors la Gemara, elle nous dit non. Les deux, ils sont d'accord, mais il y a une petite nuance. Ikabinayu de Yachol al Kabel al Yede Adachak. Tu te rappelles, Betzalel, ce que tu as lu dans Shulchan Aruch, Afilo al Yede Adachak? La Gemara, elle te dit, regarde, entre les deux, la différence est la suivante. L'un, il dit que pour que la souka du bas, elle soit réputée solide, et donc qu'elle crée un plancher pour la souka du haut, et que la souka du haut, elle existe, et qu'elle nous perturbe la vie, parce que maintenant la souka du bas, elle est sous une souka du haut. Encore faut-il que le plancher, il soit solide. C'est-à-dire que quand Jojo est 90 kilos, il monte en haut, il dit, mais je me sens pas aller. Il fait, tu peux y aller, c'est du Dunlopilo, du Lepeda Multispire. C'est du solide. Maintenant, deuxième cas, d'accord, mais bouge pas trop quand tu dors. C'est-à-dire, si tu tombes, ne te plains pas. Donc, ça veut dire, ça tient, mais un peu avec difficulté. Ça s'appelle Al-Yedeh Adachak. Alors, est-ce que la Torah, elle a voulu une mesure large, que tu puisses être vraiment, on peut sauter à pieds joints sur le toit, ou est-ce que, non, du moment que ça tient, relativement. Azak. Mamash bisroutrem, hein. Waouh. Allez, nouvelle Mishnah, on commence une nouvelle Mishnah. Paris alea sadin, mipne achama, otartea, mipne neshar, o shepires, algabe akinov, psula. Aval pores ou algabe naklita amita. Alors qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui dans la Mishnah? Dans le même ordre d'idée aussi, c'est pour apprendre bien à concevoir. On va avoir une souka, et nous on habite sous la souka, mais au-dessus de notre tête, par exemple, il y a un voile. Oui. Et alors qu'est-ce qu'on a mis ici? C'est dans les pays chauds, et ça tape quand même, c'est quand même. Alors on va atténuer un peu la chaleur. On a mis une bâche sous le toit de la souka. Ou alors, on a mis, c'est une souka, on le fait en sapin, et c'est très sympa, c'est bien parce que les feuilles, elles sont des feuilles qui persistent l'hiver, c'est du feuillage persistant, mais ça tombe. Et les petits piquants dans la soupe ou dans le poulet, c'est gênant quand même. Alors il a mis comme un voile, pour empêcher que ça tombe. Alors on pourra poser la question, hein, oui mais tu n'es pas sous une souka là, hein, tu es sous une bâche. Il dit non, je suis sous une souka, c'est juste parce que ces trucs-là, les épines, c'est purement utilitaire. Est-ce qu'il est quitte ou pas? Pires alea sadin, mipne achama. Il a mis par-dessus, oui, des draps à cause du soleil ou à cause du néchar. Alors Rachid nous a dit, shelo iu alin vekismim noshrim al shulchano. Et il veut pas que les petits copeaux de bois, parce qu'il a mis des petites planches, ou les feuilles des branchages, ils tombent sur sa table. Mais alors maintenant, d'abord, première chose. Et alors, ça te dérange quoi d'avoir un drap sur la tête? Il dit, ah non. Un drap, ça s'appelle un keli, et c'est mekabel touma, c'est apte à recevoir l'impureté, et on n'a pas le droit de couvrir notre souka avec quelque chose qui reçoit l'impureté, qui peut recevoir l'impureté. Vesadin d'avoir un mekabel touma ou pasoul l'escar, kedel kaman, o shepire salgabe kinov. Alors là, c'est un cas un peu plus compliqué. Est-ce que vous savez ce que c'est le lit à baldaquin? Oui. Oui, tout le monde? Alors, il y a le modèle avec 4 poteaux, et en fait, c'est comme si notre lit, c'est sous une roupa. Maintenant, il y a le modèle où on va à la largeur on prend la largeur du lit, on prend le milieu et on met 2 balais. Et là, ça va nous faire comme une tente. C'est Hatsi baldaquin, je ne sais pas comment on appelle. C'est baldaquin divisé par 2. Et alors, vous voyez, vous avez ces dessins-là. Ouh là là. Alors là, et maintenant, lui, il est dans la souka. Alors, il fait d'accord, mais alors vous savez ce que c'est le cas? Le cas, il existe. Dans les endroits où il y a beaucoup de moustiques, monsieur s'est fabriqué un moustiquaire. Il n'y a pas un moustique qui rentre, mais il a passé toute la fête là-dedans. Il dit, mais j'ai acheté 50 palmes. On a eu pour 350 shekels de palmes. Il dit, oui, mais tu étais sous un moustiquaire. Le moustiquaire, c'est un rideau.
Oh, qu'est-ce que tu me dis là? Est-ce que j'ai été quitte? Est-ce que j'ai pas été quitte? Oui. On a des questions comme ça. Et si quelqu'un dort sous un lit, sous la souka? Il a peur de dormir sur le lit. Tu es d'accord, mais on t'a dit de dormir dans une souka. Mais je suis dans une souka, si je suis à la maison, j'ai le droit de dormir sous le lit au-dessus. Ah oui, toutes ces questions-là, elles sont fameuses. Est-ce qu'il faut être parfaitement, tu sais? Je peux raconter une blague? Oui, bien sûr. Sur son lit. Oui. Là, se couvrir sur son lit. Oui, quand il met la couverture. La même chose, il peut la remonter. Ouais. Sur la tête. Alors, vous voyez, et le pyjama, Armand, le pyjama et le bonnet, et la kippa de la nuit. Aïe, 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 aïe. Vous voyez, avec une Mishnah, on découvre des questions qui sont évidentes, mais il faut savoir répondre. Alors, Rashi nous dit, on fait bien la Mishnah, après la Gemara va être plus facile. Et Oshe Pires Algabe Kinov, Kelomar, O, Afilu im pirso mipna neshar, Ela lenoy al mitato. Rashi nous dit, c'est pas du tout comme c'est marqué. Non, c'est rien à faire. Le coup du lit à baldaquin, ça. Dans le premier cas, tu pourrais dire, ah, je m'excuse, on est dans l'utilitaire, hein. Il a mis une bâche pour empêcher la chaleur, il a mis un voile pour récupérer les échardes et les épines piquantes. Là, on dit, mais non, il a mis juste pour faire joli. On a le droit de décorer une souka. Alors, il a le droit de décorer le lit. Et qu'est-ce que ça dérangerait? Alors, Al-Gabe Kinov, En Arba Kundasim, le Al Arba Raglamita, Vegevoim, Umaniach Lunasot Mizelaze, Al-Gabeem, ou Pores Alem Sadin, Vechikan Minaskar, de Ashta, Lomishum Mesaker Bedavar Mekabel Tuma Mifsela, de A Lav les Sekouche Shatram, Atam. Alors il dit non, maintenant regarde. On n'est pas dans l'histoire que, ah oui, mais c'est un drap, et un drap c'est Mekabel Tuma. C'est un autre défaut. C'est que, est-ce qu'il n'a pas créé un espace qui nous permet de dire qu'il n'est pas sous la souka? C'est surtout ça. Psula, Mishum Leno Yoshev Basuka, de Oel Mafsik Benehem. Et voilà, là, Rachid dit le mot, Armand. Sarakol, il s'est fabriqué une tente, et donc il a passé Soukot sous une tente, et il s'avère que cette tente, elle était sous une souka. Mais on ne peut pas dire qu'il était directement sur la souka, parce qu'il a créé un espace. Donc il y a deux défauts. Des fois, c'est parce que ça s'appelle que tu as fait le scar avec quelque chose qui est apte à recevoir l'impureté, ça s'appelle d'avoir Mekabel Touma, c'est pas bon. Et après, tu peux dire, non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est que finalement, il n'est pas dans une souka, hein, il est dans une tente. Et quand notre lit à baldaquin avec les 4 poteaux, ça va créer un espace qui est une tente. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Pardon. Oui. On peut revenir à ce qu'on disait avant. Oui. Il faut un espace suffisant. Sinon, c'est comme s'il n'existait pas. Oui, quand on est dans le défaut de une souka sous une autre souka, oui. D'accord. Mais là maintenant, on est. Et là, non. Non, là ouais. Là, ça s'appelle pas que tu es dans une souka sous une souka, c'est que tu as passé Soukot dans une tente. C'est moins de différence. C'est pas une notion de souka de souka. Non, mais la souka du haut, elle est bonne, hein. Ouais. C'est que lui, il s'est mis dans une tente. Et c'est une tente dans une souka. C'est pas parce que ça s'appelle une souka sous une souka. C'est parce que c'est une tente. Et s'il se construit une maison dans sa souka, il fait une très très grande souka, très belle, très haute, et dedans, il fait un miklat. Et on lui dit, écoute, avec le bidou, tout ça, j'ai pas osé sortir, j'étais dans le miklat. C'est gênant. Il était dans une maison. Un OL, c'est comme une maison. Donc quand il s'est fait son lit à baldaquin, il a passé Soukot sous une tente, en fait. C'est ça l'histoire. Alors Rashi nous dit, Aval por, pardon, la Mishnah, la dernière ligne de la Mishnah qu'on n'a pas lue, oui, la Mishnah nous dit, Aval pores ou al gabe naklite amita. Par contre, il aura tout à fait le droit de mettre un drap sur ce que l'on appelle naklite amita, les montants du lit. Chez Einan et Lashnaim, quand c'est le modèle Khatsi baldaquin, où ça nous fait une tente pointue comme un indien, ça va. Donc c'est facile, vous prenez la largeur du lit du côté de la tête, la largeur du lit du côté des pieds, vous mettez à chaque fois là-bas un balai, après vous mettez un troisième balai qui va nous relier les deux balais, il faut qu'il fasse en général 1m90 ou 2, et ou porsim alem sadin, veu m'échapper à l'écan ou l'écan, et il est penché de là ou de là, ou mishum den lo gag tefarachav le malal au micréoel. Et alors, regarde, comme en haut, il finit en pointe, et qu'on a déjà expliqué que pour avoir une tente, il faut avoir un espace de 1 tefar, comme il finit en pointe,
Ça s'appelle pas un OL, et donc ça s'appelle pas qu'il a dormi sous un OL, il a dormi sous une couverture, et ça va. Vous voyez vraiment la différence? Quand c'est carré, c'est comme si tu dormais sous une roupa, ça s'appelle une tente, c'est pas bon. Quand la tente, elle est pointue, quand c'est pointu, c'est pas OL. Tout en pointu la tente. Non? Non. Il y a des tentes de l'armée, elles sont larges en haut. Elles sont larges en haut. Il ne faut pas que ça soit comme la tente là, des Indiens. C'est pas un tipi. C'est pas, hein? D'un piqué à l'autre, C'est comme ça. Ouais. Une tente, c'est comme ça, quoi. il y a une barre. Il y a des tentes qui sont carrément carrées. Ouais, il y a une barre, mais il faut qu'elle soit fine. Bonne question. Du lit et ça. Voilà, voilà. Alors dit la Gemara. Amar Afris d'Aloshanu et la Mipne Aneshar. Ah, ça c'était parce qu'on avait peur des feuilles qui tombent. Avalena Otakshera. Mais si c'était tout simplement pour embellir la souka, ça serait très bien et ça serait encore cachère. Alors, Pshita, Mipne Neshar, de la Gemara dit, évidemment, pourquoi tu vas chercher des complexités alors qu'il y a marqué à cause des feuilles qui tombent? Non, Maoud et Tema ou Adinda Filul Naota, j'aurais pensé que, en fait, on dit aussi pour l'embellir, Vaï de Katane Mipne Neshar, Ucha de Milta Katane, Kamashmalan, on aurait dit que quand la Mishnah parlait des feuilles qui tombent, c'est parce que c'est le cas le plus courant, mais c'était pas pour exclure les autres. Kamashmalan, a dit la Gemara, L'imam Essayele, Sichecha Keilcheta, voici qu'il a recouvert la souka avec du bon feuillage comme il fallait. Ve'itra bekramim ubezdinim ametsuyarim. Et il a décoré avec des kramim ametsuyarim, c'est-à-dire des œuvres de tisserand et des beaux draps dessinés. Ve'talaba egozim. Et il a mis là-bas des noix, shkedim, des amandes, afarsekim, un joli fruit qui s'appelle le afarsek, rimonim, des grenades, parchile anavim, des grappes de raisin, ve'atarot shel shibolin, et des couronnes d'épis, yenot, des vins, shmanim, des huiles, slatot, des fines fleurs de farine. Oui. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Ah, c'est bloqué pendant toute la fête, hein. On ne peut pas toucher. Ça s'appelle mukse pour la souka. Alors on a dit, asur listapek me'em, on ne peut pas s'en servir, d'ailleurs, même quand la fête de Sukkot elle est finie, il y a Shmini Atzeret, eh ben, on est obligé d'attendre la fin du Yom Tov pour avoir le droit de s'en servir. Veim itna alehem akol lefit nao. Mais attention, s'il a émis une condition explicite, il dit, j'accroche une bouteille d'huile d'olive sur le toit de ma souka. Mais attention, si jamais j'ai besoin de faire les petits piments verts au sel et à l'huile d'olive, oui, j'ai le droit de m'en servir. Quand? Pendant le souka, alors là, s'il a fait un tnaï, que après, oui, par exemple, après le deuxième jour de Yom Tov, il pourra se faire. S'il a fait le tnaï, on va d'après le tnaï. Rashi nous dit, kol les filles tnao, ou kegon de amar, eni bodel mehem kol ben hashmashot shel Yom Tov arishon. Mais Rashi nous dit un grand coup. Il dit, fais attention, parce que tout se joue quand la fête rentre, quand ça va être le Yom Tov. Du coucher du soleil à la sortie des étoiles, garde bien en tête que tu le veux. Parce que si tu t'as détaché ton esprit à ce moment-là, on va dire Migodeit Katsaï les Benashmashot Katsaï les Koulé Yoma, comme ça a été mouksetisé, détaché de son esprit pendant l'entrée du Yom Tov, ça continue pendant tout le Yom Tov. De l'ochal bidusha aliou, ve'achim mukim la bemasechet beitza, בהמבי, ותנה אחרינה, ותנה אחרינה לא מענה באו, כתנמי הסדינים והאינוסייתה. Alors, Gemara te dit, regarde, on laisse un petit peu de côté la question du tnaï, Rachid nous dit, regarde, c'est uniquement ce tnaï-là qui fonctionne, je ne détache pas ma pensée de l'utilisation de cette huile ou de tout ce que j'ai mis là-bas, oui, pendant l'entrée de Yom Tov. Ok. Dans la liste, on a marqué sdinim. Zdinim, ça veut dire des draps. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des draps dans la souka. Et toi, tout à l'heure, tu nous as dit, oulala, s'il a mis des draps, c'est toute une histoire. La souka, elle est plus qu'un cher. Oui. Alors, la Gemara nous dit, non, les draps, pas marqué qu'il les a mis sous le toit. Peut-être qu'il a fait comme souvent on fait, on achète les panneaux en bois, là, comme ça, et puis après, on va punaiser des jolis draps, c'est pour décorer la souka. C'est pas sûr que le drap, il était sous le scar. Hein. Peut-être le drap, il était sur le mur. Minatsad, du côté. Alors la Gemara nous dit, Itmar. Noi souka, ce qu'on a utilisé pour décorer la souka. En mema etim besouka. Oui, alors en mema etim besouka, c'est-à-dire, kramim prousim le maala le noi, nous dit Rashi.
En mema'etim begova mi esrim le'achshira, delav min scharaninu, dei sachach avu, ave mifsele mishum mekabel tuma, velo le posla mishum pechuta miyut. Qu'est-ce que nous cherchons? On a quelqu'un qui a vraiment, mais alors il a, cette année-là, il a 30 palmes sur le scar, mais il a 30 kilos de fruits pour décorer la souka. Et vas-y, des grenades, et des figues, et des dattes, tous les fruits d'Israël, et des bouteilles d'huile, et des sacs de farine, voilà. Il y en a plein. Maintenant, l'architecte d'intérieur, il fait, vous savez que votre souka, elle n'est pas cachère, parce que vous êtes à plus de 20 amot en espace intérieur. Mais, avec la tonne de fruits primeurs que vous avez mis ici, on arrive à la bonne mesure. Non, c'est pas bon du tout, parce que ça fait pas partie du scar. Pourquoi? Parce qu'on n'aurait pas eu le droit d'utiliser ces fruits comme scar. Parce que c'est un fruit, c'est Mekabel Touma, ça peut être Mekabel Touma, donc on peut pas, on peut faire qu'avec des branchages. Donc, ce que tu as mis ici, toutes ces choses-là, ça ne va pas diminuer. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose comme si tu avais fait descendre le scar et que tu avais rajouté des palmes par en bas pour. Pareil aussi, quand elle n'a pas dit fachim de hauteur, ouais, ça va rien changer, ces huiles et ces fruits, etc. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. En memaetim besuka, amaravashi ou minatsad, memaetim, oui, minimim. Non, pardon. Non, ou minatsad memaetim, point. Si c'était du côté, oui, memaetim la shiur shevat fachim, daina marzeket rosho verubo veshulchano. Par contre, si quelqu'un fait déjà la taille de la souka minimale, on est à 7 fachim sur 7 fachim, il n'y a pas plus petit au monde. 7 fachim sur 7 fachim. Tu prends ça, fois 7. Ça, c'est la plus petite souka du monde. Sur les côtés, il nous a mis des bananes, des pommes, des oranges. Manuprime, il a fait. Déjà, 7 sur 7, Bécochi, on arrive à rentrer la tête, la majorité du corps et la table. Et en plus, tu nous prends encore un tefar ou deux sur les côtés. Là, c'est déjà c'est de l'asphyxie. Alors ça va pas. Alors, il y a un esclave de Ravashi, Minimin, Avdé de Ravashi. C'était le serviteur de Ravashi. Et Itmishale, Ketunta, Bemaya, Vishtatach, Ametaltela. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait mouillé un de ses vêtements, c'est-à-dire, il a son vêtement, il était trempé dans l'eau, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu sur la souka. Amarle Ravashi d'allier. Il a dit, enlève ça. De l'olimrou kamesacheche bedavar amekabel tuma. Il dit non, il faut, tu sais, enlève-le vite, parce que les gens parlent vite, et ils pourraient apprendre de là qu'on pourrait utiliser comme des vêtements pour recouvrir la souka, il ne faut pas. Alors la Gemara nous dit, mais en quoi ça te dérange? Veaka chazoulé, des rétiva. Et il nous dit, ben, tout le monde comprend bien qu'ils vont voir le vêtement trempé, et tout le monde comprendra qu'on l'a mis à sécher. Personne ne va apprendre de là qu'il faut recouvrir la souka avec des choses comme cela. Alors dit la Gemara, non. On n'a pas peur quand on voit le vêtement trempé. On a peur les chi yavsha kamina. Et dis-moi ce que je t'ai dit, c'est qu'une fois que le vêtement va être séché, les chi yavsha kamina lecha. Itmar, on continue dans la Gemara, noisuka amfulagim imena arba. Alors on a du noisuka, mais il n'a pas mis très proche du scar. Vous savez, des fois ils font des fils comme ça, et ça pendouille dans la souka, c'est vraiment loin du scar. C'est loin de 4 fachim. Alors, Rav Nachman Amar Kshera, pourquoi? Parce que c'est loin. Rav Chizda Verabba Baravuna Amre Psula. La Gemara va expliquer les raisons. Rav Chizda Verabba Baravuna, non, la Gemara ne va pas expliquer, il faut d'abord regarder Rashi. Rashi nous dit, Noi Sukas Dinim Aprusim Tachat Skar le Noi. Quand on a mis, justement, nous dit Rashi, nos fameux draps, on les a mis sous le scar et on a fait ça pour faire joli. Psula mishum oel mafsik. Voilà, Rachid a raison. Ben, ça s'appelle une tente, hein, ça fait séparation. Veishtakar de logane besuka. Et il va s'avérer donc qu'ils ne sont pas en train de dormir sous la souka. Ou le Rav Nachman, qui vend les souka yaivanel et batle les gaba. Ah, maintenant pour Ravuna, pourquoi c'est bon? Il dit, parce que, regarde, étant donné qu'il l'a fait pour embellir la souka, ça devient une partie de la souka. Et c'est pas une séparation.
Qu'est-ce que nous disons ici? Vous voyez? Alors nous avons ici Rav Chizda, les Rabba Baravuna, Ikleu, les Beresh Galutai se sont trouvés dans la maison de l'exilarque. Aginenu Rav Nachman Besuka, oui, chez Noya Muflagim Imena Arbat Fachim. Et on a vu que Rav Nachman, il n'a eu aucun problème d'aller s'allonger et profiter dans la souka, où les décorations, elles étaient éloignées du scar de 4 tfachim. Bref, on dirait quand même qu'il a dormi sous un drap, hein. Un drap qui était sous le toit, mais un peu loin. Ishtiku velo amroule velo mide. Et on a vu qu'ils se sont tus, et ils ne lui ont rien dit. Amarlehu adur bahu rabanan mishmaateyu. Alors il leur a dit, mais dis-moi, est-ce que vous seriez revenu de votre enseignement habituel? Rashi nous dit, Rav Nachman Avbeddin Aya. Lui, il était le président du tribunal rabbinique. Venagid, ou Metzave, Bebeit Rosh Gola, Veosim Alpiv. En 2 mots, on fait rien sans passer par Rav Nachman. Et Amoule, Anan, Shluche Mitzvah Anan. Ah non, mais nous, on n'est pas dans la souka, hein. Pourquoi on n'est pas dans la souka, Ilan? Parce que ce sont des gens qui sont sur le chemin pour faire une mitzvah, et on va apprendre que Shluche Mitzvah, Pturim Mina Souka. Pourquoi? Parce que Osek Mina Mitzvah, Patur Mina Mitzvah, c'était une belle veillée à Nice. Ouais, regardez ce que dit Rashi. Shluche Mitzvah, il y a quand même une question. On fait, ah oui, vous êtes Shluche Mitzvah? Quelle mitzvah? Vous représentez quoi? Là, il dit, ben, ils sont occupés à la mitzvah d'aller accueillir et saluer le visage de son rave, oui, ou du Rosh Gola. C'est un honneur que l'on doit aux dignitaires du pouvoir là-bas en Bavel. Dechayav Adam Lagbil Pener Rabo Baregel. D'où vient cette obligation-là? Du fait que de toute façon, il faut venir dire saluer son rave pendant la fête. Pendant les 3 fêtes, il faut venir dire bonjour au rave ou patrinan. Et ils sont dispensés de la mitzvah de Souka, qui est d'Etman Lekaman, comme on va voir dans la page Kaf E, Shluche Mitzvah, Turim Mina Souka. Quand ils sont sur le chemin d'une mitzvah, ils sont patour de la Souka. Armand? Non, Mordechai, une question pour Mordechai. Ma mère m'a dit, tu devrais être docteur, mon fils. Je suis pendant mes 7 années de médecine. Je suis en train d'appliquer la mitzvah d'écouter le commandement de ma mère. Je ne suis pas tour de la souka. Ah oui? C'est mitzvah Kibud Avaim, hein? Tu seras docteur, mon fils. Tu sortiras les noms de la famille de l'opprobre et de la honte. Ouais. C'est un travail à plein temps, ça. Alors, quel est le guéder de Osek Ba Mitzvah? Parce que nous, on est juifs, on a des mitzvot de partout, hein. Alors, est-ce que c'est une mitzvah que je suis en train de faire maintenant et que je ne peux pas envoyer à quelqu'un d'autre? Alors, on va y réfléchir de ça. Alors, à Marav Yuda, on est dans la Gemara Mar Shmuel. Mutar Lishon Bekila Besuka, on peut dormir dans ce lit-là, qui est recouvert d'un drap, comme le baldaquin, là, dans la souka, à Falpi, Sheesh, la gag. Non, mais, quoi, que la tente d'Indien, tu veux dire? Non, non, même s'il a un toit plat. Ah, Vehu, Sheina Gavoa Sarah, à condition qu'elle ne soit pas haute de 10 tfachim. Alors la Gemara nous dit, mais Tashma, viens écouter. Ayoshen Bekila Besuka, il dort dans la kila, c'est le baldaquin là, dans la souka. Lo yetse yede chovato, mais il n'est pas quitte, il n'a pas dormi dans la souka, il a dormi sous la tente là-bas. Achabim askinan, keshegavoa Sarah, la Gemara dit, bah oui, on n'a qu'à dire qu'elle est haute de 10. Mais itive, la Gemara objecte. Ayoshen tachat amita besuka, celui qui dort sous le lit, dans la souka, lo yatsa yede chovato. Ah, donc quand il dort sous le lit, il n'est pas quitte. Atargem Ashmuel, Bemita Gavoa Sarah. On n'a qu'à dire les lits, comme de l'ancien temps, les lits ils étaient très hauts, et ils font dit Fahim, Tashma. Alors regarde, écoute de la Mishnah. Oche Pires al-Gabé Kinufot, ou alors il avait mis sur les montants, on a dit que c'était Psoula. Nous alors, d'après toi, ça devrait être cachère? Non. Atamnami de Gavia Sarah. On dit non, là-bas aussi, c'est parce que c'était une hauteur de 10. Ve'alokatadeachi. La Gemara dit oui, mais on n'a pas enseigné comme ça dans la Braïta. Regarde. Netanya. Naklitin. Quand tu vois le modèle Naklitin, sache que c'est 2 montants. Shnaim. Kinufot, c'est Arba. Donc quand tu as 4, tu m'excuses, mais 4, ça fait déjà vraiment un espace, un largement de ton téphar. Pires al-Gabé Kinufot, Psoula. Al-Gabé Naklitin, Kshera. On a dit quand il a mis sur les Kinufot, et les Kinufot on a vu que c'est 4, c'est pas soul. Sur les Naklitin, c'est 2, c'est Kacher. Ou Bilvad, chez lui, Naklitin, Gvoim, Minamita, Asara. Mais attention, prends la structure par rapport au matelas. Il ne faut pas que ça fasse plus que 10 Fahim.
Miklal de Kinufot, Afalpishen, Gvuim Asara. La Gemara nous dit donc tu vois que le modèle avec les 4, on est très sévère même si c'est plus petit. Non, Shane Kinufot, Dekvi. La Gemara nous dit non, mais là-bas, quand c'est le modèle avec les 4, ça crée une structure fixe. La Gemara fait mais est-ce que tu as une structure plus fixe que la souka sous la souka? Ve'are souka, Gabé souka, Dekvia. Et là, on avait vu qu'elle est bien posée. La marche Shmuel. Kershera, Karpsula, et tu te rappelles là-bas, on avait vu, pour Shmuel, il te dit, dès que ça fait dit Fahim, la taille qui va nous permettre de savoir si nous sommes dans une souka ou une souka, c'est la même taille qui permet de créer une petite souka de 10. Amreatam de lemifsal souka beasara. Il dit non. Là-bas, ce que je voulais dire, c'était qu'on cherchait à abîmer la souka, alors j'ai besoin de 10. Achad ele shavioala, batsir miasara, nami eveoala. Là-bas, c'est différent dans notre cas ici. Nous, on veut savoir si, est-ce qu'on est dans une tente, est-ce qu'on est dans un OL. Un OL, il peut aussi exister à moins que 10, c'est pas une souka. Amar avtarlifa baravimi, amar shmuel, ayushen bekila arum. Oui. Alors maintenant, la question qu'on a discutée tout à l'heure. Il dort là-bas dans cette construction-là de lit, baldaquin un peu. Et il est nu. Motsi rosho chutz lechila, vekore kreat shema. On va dire que, tu vois, cette construction-là, le lit, ça lui sert comme un vêtement, comme quelque chose qui lui permet de lire le Kriyat Shema. Oh, alors la Gemara l'objecte, elle dit, mais non. Ah, Yoshen Bekila Arum, Lo Yotsi Rosho Chutz Lekila Veikra Kriyat Shema. On a dit, ma pitom, il n'a pas le droit de sortir la tête et de penser dire qu'il est le Kriyat Shema, c'est un problème. Acha Bemanskinan, Keshegavo Asara, la Gemara dit, oui, c'est parce que c'est plus haut que 10. Achinamim Istabra, dit la Gemara, non. Ça, c'est logique de dire comme ça, c'est mieux. Oui, pourquoi? Midekatane Seifa, Hale Mazé Domé, on a dit à quoi ça ressemble? Les Omed, Bebait Arum, Shelo Yotsi Rocho Chutz Lechalon, Vikra Kriyat Shema. La Gemara, elle te dit, regarde, on a quelqu'un est feignant, il n'a pas envie de s'habiller, mais il y a l'heure du Krishmé qui va passer. Alors, il dit, j'ai trouvé une solution. Si je sors la tête par le balcon, par la fenêtre, je suis plus dans l'appartement. Et qu'est-ce qu'il lit le Kriyat Shema? C'est ma tête, ma bouche. Alors, c'est pas grave que le reste du corps, il va pas. On a dit non, ça va pas. Oui, Shema, oui, et Shema Mina, de là, oui, tu vas apprendre que quoi? Que Behemet, et ça s'appelle, on le considère qu'il est entier. Et Ubayit Nami, Afalpi Shen Gavoa Sarah, de la même manière, la maison en elle-même, même si c'est une demeure fixe, même si elle faisait pas les 10 farines, on est passé à Daf Yud Aleph Amud Aleph, Kevan Degvié, ou de l'Ogaram et Kinofet. Et dit, ben, ça va être pas moins que notre lit à baldaquin, le modèle A4. Lishna Harine, Amrela, Amar Aviuda, Amar Shmuel, Mutar Lishon Bekilat Hatanim, Besuka. Oh, alors on avait Kilat Hatanim. Alors Kilat Hatanim, elle n'est pas exactement comme les autres, et on lui fait pas de toit, et elle est tout autour du lit, mais le toit il est légèrement incliné. C'est pas le modèle pointu, mais c'est un peu incliné. Alors c'est ce que la Gemara nous a dit ici. Oui. Meitivé, Ayoshen Bekila Besuka, Lo Yatsa Yede Chovato. Ouais. Il n'est pas quitte. Alors, Acha Bema Yaskinan, Beshe Yesh la Gag. Oui, mais c'est parce qu'elle a un espace, ça fonctionne comme un OL. Tashma, on va jusqu'à la Mishnah, Naklitin Shnaim, Kinofot Arba. On a dit le modèle. Je dis baldaquin, j'espère que c'est pas faux, hein, mais disons, il y a le modèle avec 2 montants qui sont au milieu, et il y a le modèle avec 4 montants. Naklitin c'est 2, Kinofot c'est 4. Paris Algabé, Kinofot, Soula. S'il a mis sur la structure des 4, c'est pas Soul. Algabé Naklitin Kshera. Ou Bilvad, Sheloi ou Naklitin, Gvoim, Inamita, Sarat Fahim. Et on revient. Encore faut-il qu'il ne soit pas plus de 10 Fahim. Hagvoim yanamita sarat psula, si c'est plus haut que 10, c'est pas soul. Afalpichen la gag, combien même, il n'y a pas l'histoire du toit que ça nous fait un OL. Non, chanenaklitin degvié. La Gemara dit, oui, mais on t'a dit, dès que c'est fixe, ça crée une structure, ça fait obstruction. Igvié, liévé kinofot. Alors la Gemara nous dit, bah, alors ça devrait être comme le modèle A4. Et dit non. Le modèle A2, il est fixe par rapport à quand il n'est pas fixe, mais il n'est pas fixe par rapport à quand il y a le modèle A4. Les gabés qui nous faute le gvier, les gabés qui l'a gvier, et par rapport à la structure du lit des Khatanim, ça s'appelle que c'est fixe. Darash Rabba Baravuna, Mutar Lishon Bekila Afalpi Sheesh Lagag, Afalpi Shegvoa Sarah. Waouh! Alors lui, il permet carrément
Keman, qui Rabbi Yehuda d'Amar, Loate Oel Arai, ou Mevatel Oel Keva. Alors ça, c'est une autre chose. Quand il y a deux tentes, il y en a une, elle n'est pas fixe et une, elle est fixe, oui, alors, le OL qui n'est pas fort, il n'a pas la force d'enlever la réalité du OL qui est fixé. Detnan, Amar Rabbi Yehuda, Noagim Ayinu Lishon Tachatamita Bifnei Azkenim. Nous, on avait l'habitude de dormir sous le lit, hein, devant les escaliers. On ne voulait pas leur prendre la place du lit, donc on dormait par en dessous. Velima alacha ke Rabbi Yehuda. Agmara dit, bah, t'as qu'à dire carrément, il faut avoir le courage. Dis l'alacha comme Rabbi Yehuda. Iamar alacha ke Rabbi Yehuda, vamina, nemile, mita, del gaba, souya. Oui, j'aurais dit, mais non. J'aurais dit d'accord pour le lit, parce que le lit, c'est son intérieur, c'est la partie supérieure qui est utilisable. Aval kila, dele tocha souya, mais le lit, abaldakan de khatanim, il est pour l'intérieur. J'aurais dit que c'était pas pareil. Imalo, kamash malan, tama de Rabbi Yehuda, delo ateo el arai, ou mevatelo el kava, loshna mita, veloshna kila. La vraie raison de Rabbi Yehuda, c'est que quand il y a deux tentes, une qui est forte et une qui est pas forte, celle qui est pas forte, elle n'a pas le droit, elle a pas la possibilité d'enlever la force de celle qui est forte. Et que ce soit un lit, ou que ce soit la construction pour les khatanim. Point. Voilà.